Philippiens chapitre 1, versets 12 à 18. L'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe et il leur dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Verset 15, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pas pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé et je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Bien-aimés, je vais vous dire, la situation dans laquelle Paul est en train d'écrire cette lettre ne présageait aucune perspective d'encouragement ou de joie. Paul était en prison. Paul était enchaîné. Paul était en captivité. Et Paul étant en captivité a amené un changement, un basculement du cours des situations qui étaient en train de tenir les chrétiens, l'Église captive. Paul dit, je veux que vous sachiez. Je veux que vous sachiez. Donc, Paul est en train d'adresser une information claire à des personnes qui sont sous la domination de l'ignorance. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Parce que ce qui est arrivé à Paul, que les autres n'ont pas vu comme Paul l'avait vu, c'est ce qui est en train de détruire les hommes. Lorsque Paul a été arrêté et que Paul a été mis en captivité, beaucoup de personnes avaient espéré que c'était la fin de l'Évangile. Le diable avait concocté un plan pour arrêter systématiquement le progrès de l'Évangile. C'est le même plan que le diable a concocté pour arrêter la destinée de Joseph. C'est le même plan que le diable a concocté pour arrêter le projet de salut lorsqu'il a amené Christ à la croix. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué à l'avancement de l'Évangile. Mais l'Évangile, parce que qui était arrivé, n'était pas censé avancer. Parce que qui était arrivé à Paul, l'Évangile n'était pas censé avancer, c'était censé s'arrêter. Mais Paul a regardé au-delà du visible. Il a regardé au-delà du message clair. Il a regardé et il a vu un message crypté, un message encodé de la part de Dieu. Dieu envoie ces messages dans un code que seuls les hommes sages comprennent. Dieu envoie les informations afin que seuls les hommes intelligents puissent les décoder. Je veux que vous sachiez que la prison qui était destinée à arrêter l'évangile a plutôt permis la progression de l'évangile. Je veux que tu saches que la
situation qui t'est arrivée a permis que tu avances dans les projets de Dieu. Je veux que tu comprennes que la situation qui t'arrive est venue pour te faire rentrer dans une autre dimension, pas celle que les hommes voient avec les yeux. Bien-aimé, chaque fois que Dieu veut fonctionner avec nous, il fonctionne avec nous avec l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle est la ressource qui nous permet de comprendre, de décoder et de marcher avec Dieu. L'intelligence spirituelle, c'est la ressource qui nous permet de comprendre, d'analyser, de décoder le message de Dieu. La Bible dit, nous parlons des choses spirituelles utilisant un langage spirituel. Ça veut dire qu'il y a un langage que Dieu utilise qui n'est pas le langage des hommes naturels. Comprenez ça? Dieu, et que tu attends que Dieu te donne une direction, il faut que tu entres dans une autre dimension de la compréhension. Parce qu'il va te répondre certainement, mais pas de la manière que tu attends. Mais pas Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. L'autre manière, c'est la manière dont nous ne sommes pas habitués. Ce qui est arrivé à Paul avait été programmé par l'ennemi pour que l'évangile s'arrêtât. Mais Paul a refusé de lire la lettre à l'endroit, au recto, et il a lu ça au verso. Quelle était l'opportunité que Dieu était en train de donner à Paul? Quelle était l'opportunité que Dieu était en train de donner à Paul? Premièrement, Dieu était en train de donner à Paul une opportunité, celle de se trouver à Rome. Deuxièmement, Dieu était en train de donner à Paul une opportunité d'annoncer l'évangile à ceux qui étaient en prison, qui n'avaient peut-être jamais eu la possibilité d'entendre l'évangile. Troisièmement, Paul nous dit que tout le prétoire, c'est quoi? Le prétoire, c'est la garde royale, impériale. Donc, toute la garde de César a entendu parler de l'évangile. Ils savent que je ne suis pas en prison parce que je suis un meurtrier. Ils savent la raison pour laquelle je suis en prison. Aurait pu annoncer l'évangile aux prisonniers. Il aurait pu annoncer l'évangile à la garde de César. Et la Bible dit, et tout le monde sait que je suis ici pour la cause de Christ. Donc, quand Paul arrive en prison, Paul n'arrive pas en prison parce qu'il est criminel. Paul n'arrive pas en prison parce qu'il a fait du mal. C'est pourquoi Paul se refuse de vivre les circonstances de la vie selon la lecture naturelle. Selon la lecture naturelle. Il se refuse. Alors, puisqu'il se refuse de lire ça selon la lecture naturelle, ainsi donc Paul peut décoder le message que Dieu lui envoie au travers des sens spirituels. La voix de Dieu est compliquée pour ceux qui ne sont pas aveugles. La voix de Dieu est compliquée pour ceux qui ne sont pas aveugles. Beaucoup de personnes ont demandé à Dieu des choses. Beaucoup de personnes ont prié. Beaucoup de personnes ont demandé à Dieu des choses. Dieu leur a déjà répondu, ça fait longtemps. Mais la façon dont Dieu a répondu, ce n'est pas la manière dont ils s'attendent. La façon dont Dieu a répondu, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas comme ça. Mais beaucoup se sont retrouvés en prison. Beaucoup se retrouvent dans les difficultés. Beaucoup se retrouvent dans des situations où on ne peut pas expliquer quelle est la porte de sortie. Mais le Seigneur vient de leur répondre. Le Seigneur vient de répondre. La voix de Dieu est une voix que tu ne dois pas saisir.
avec l'intelligence naturelle. Vois au-delà de tes yeux, dans chaque situation, l'opportunité que Dieu crée pour que tu puisses avancer. Vois au-delà, dans chaque situation, l'opportunité que Dieu crée pour que tu puisses avancer. Le problème que nous avons un problème, ce qu'on appelle la conformité au siècle présent. La conformité au siècle présent, c'est quoi? C'est que nous avons ce qu'on appelle un modèle du monde, un modèle, une logique qui a déjà été établie. Et ce modèle-là, chaque personne, chaque être humain a une préprogrammation intérieure et mentale pour pouvoir commencer à implémenter ce modèle, c'est-à-dire le mettre en pratique. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. La Bible nous dit ici, en effet, dans tout le prétoire, mais Dieu avait un problème, Dieu avait un besoin. Il devait annoncer l'évangile aux prisonniers. Il avait dit à un chrétien, est-ce que tu veux aller en prison? Le chrétien aurait dit, je te résiste, Satan. Il avait dit à un chrétien, est-ce que tu vas aller en prison? Le chrétien aurait dit, je te résiste. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris l'apôtre lui-même et il a envoyé l'apôtre en prison. Mais regardez dans quelle situation il a envoyé l'apôtre. Il a envoyé l'apôtre en prison parce que l'apôtre Paul avait un niveau de connaissance qui lui permettait de ne pas voir seulement les actes de Dieu, mais de connaître les voies de Dieu. Les actes de Dieu, c'est quoi? Et c'est ça qui nous tue. Les actes de Dieu, c'est ce que nous cherchons partout dans les églises. Viens, canaille professeur. C'est ça les actes de Dieu. Papa, professeur. C'est ça les actes de Dieu. Vous comprenez un peu? Les actes de Dieu, ce sont les choses qui brillent. Les actes de Dieu, ce sont les choses qui nous attirent. Les actes de Dieu, ce sont les choses qui nous plaisent. C'est en vertu de ces actes que les gens cherchent chez les églises. Mais les voies de Dieu requièrent la sagesse et la discipline. Les voies de Dieu requièrent la sagesse et la discipline. Si tu ne développes pas la capacité de chercher les voies de Dieu, tu ne pourras jamais entrer dans ton lieu de repos. Je vous dis la vérité. Personne ne va entrer dans la terre de repos. La terre de repos, ce n'est pas le paradis. Non, la terre de repos, c'est la dimension, le stade où Paul est parvenu avec Dieu. La terre de repos, c'est le stade où tu es capable de dire, j'ai un désir de quitter ce corps physique, mais à cause de vous, je vais rester. C'est ça la terre de repos. Où tu as le choix de partir ou de rester dans le monde. C'est la terre de repos. Alors Dieu nous fait comprendre cela. Les actes de Dieu, ce sont les choses que les hommes recherchent sans prendre le temps de décoder les voies de Dieu. Les actes de Dieu, c'est immédiat. Mets ta main sur moi et je guéris immédiatement. Prie pour moi et une porte s'ouvre immédiatement. Et ce sont les actes de Dieu que Israël cherchait dans le désert. Qui va nous donner de la viande de Moïse? Moïse qui va nous donner de la viande. Si on pouvait juste manger de la viande. Et la viande est venue et ils ont mangé et ils sont tombés malades. Les actes de Dieu. Mais la voix de Dieu requiert des personnes disciplinées. La voix de Dieu requiert des personnes qui vont entendre que tu es allé en prison et il te dit, gloire à Dieu, je vais en prison. La voix de Dieu requiert quelqu'un qui va voir la calamité et il va dire, c'est une bénédiction. Parce que c'est un message de Dieu. Notre problème, c'est que nous avons refusé de grandir. Nous sommes confortables dans la religion. Notre problème, comme je vous ai dit, on nous a trompés, que Jésus vient nous chercher. C'est une tromperie, c'est une forfaiture, c'est une escroquerie.
On nous a bien raconté cela et ça nous a engaillardis, nous sommes restés dans notre position. Et Dieu veut nous montrer ses voies. Et nous sommes assis, on attend le paradis. Alors la Bible nous dit ici, regardez bien, quand Dieu envoie Paul en prison, c'est parce que l'église de Philippe est en train de se refroidir. Donc les chrétiens de Philippe étaient devenus des chrétiens pratiquement rétrogrades. Pourquoi? À cause de la persécution. Ils avaient tous perdu courage. Personne n'osait plus présenter l'évangile publiquement. Chacun se cachait. Comment Dieu aurait fait pour résoudre ce problème? Il fallait prêcher l'évangile aux gens en prison. Il fallait prêcher l'évangile à la garde de César. Il fallait prêcher l'évangile à tout le monde. Mais il fallait aussi aider les frères qui étaient en train de rétrograder. Comment Dieu aurait résolu ce problème? Il n'a pas résolu ce problème en envoyant le feu du Saint-Esprit. Il n'a pas résolu ce problème en envoyant un refus. Il n'a pas fait prendre conscience aux frères qui se répandent, qu'ils ont perdu leur premier amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Paul, il l'a envoyé en prison. Sachant que Paul, avec le niveau de connaissance, l'expérience et la discipline que Paul s'est donnée, le discernement qu'il a exercé dans son homme spirituel, il est capable de comprendre que ça, c'est la voie de Dieu pour la délivrance. Ça, c'est la voie de Dieu pour la délivrance. Et l'apôtre Paul dit, et la plupart des frères dans le Seigneur ont été encouragés. Pourquoi ils ont été encouragés? Ils ont été encouragés, pourquoi? Parce qu'eux, dans la liberté, étaient devenus pratiquement morbides. Dans la liberté, ils avaient abandonné le Christ. Dans la liberté, étaient enchaînés par les chaînes de la peur. Mais Paul, dans la captivité, a pu toucher les gardes de César, a pu toucher les prisonniers, a pu toucher toute la ville. Paul, dans la captivité avec les chaînes, a ébranlé les forteresses de l'ennemi. Les chrétiens se sont levés, ils ont dit, ce n'est pas possible. Comment quelqu'un qui est en captivité peut faire ce que nous, dans la liberté, ne pouvons pas faire? Leur esprit s'est ouvert. Leurs yeux spirituels se sont ouverts. Ils ont compris. Et la Bible nous dit ici, et plusieurs furent encouragés à cause de ces liens. Par les liens de Paul, regardez ta maladie, par la situation dans laquelle tu passes, beaucoup sont encouragés. Mais regardez notre temps aujourd'hui. Nous ne permettons pas, nous-mêmes l'Église, nous ne permettons pas que quelqu'un passe par l'épreuve. Si quelqu'un passe par l'épreuve et on veut passer par l'épreuve, nous allons chasser tous les démons pour que l'épreuve ne l'entraîne pas. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi nous sommes rendus à ce niveau? Nous sommes rendus à ce niveau parce que nous avons refusé de chercher les voies de Dieu. Nous avons aimé les actes de Dieu. Et l'Église donc est remplie par l'idolâtrie à cause des actes de Dieu. Les hommes sont idolâtres. Je prie pour un visa, je prie pour une maison, je prie pour une percée, je prie. Mais maintenant, la manière dont Dieu veut te donner le visa, c'est là le problème. La manière dont Dieu veut te donner la percée, les gens ne veulent pas cette manière. Mais cette manière-là, c'est la manière encodée de Dieu. C'est la manière compliquée de Dieu. C'est la manière où nous devons prendre le temps pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? David dit dans le psaume 5, je me lève très tôt le matin, je te fais connaître mes paroles et je reste dans le silence, j'attends. J'attends. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Quand Dieu te répond, il te répond d'une façon très compliquée. Il te répond, c'est le jour où tu as rêvé qu'un démon est venu t'arrêter. C'est le jour-là qu'il t'a répondu. C'est le jour où tu rêves que tu es amené en captivité, c'est le jour-là. Oui, le jour où Dieu te répond, tu vois que tu as pris tes caisses, on t'a chassé du travail. Dieu vient de te répondre. Mais il t'a répondu, c'est la sagesse divine qui va te permettre de comprendre que Dieu t'avait répondu. Les voies de Dieu ne sont pas données à ceux qui ne veulent pas exercer le discernement. Si tu n'exerces pas ton discernement,
si tu ne regardes pas au-delà du vide, si tu n'alignes pas ta conscience avec la conscience de Dieu, tu ne pourras pas comprendre les voies de Dieu. Tu ne pourras pas. Tu seras un scandale et Dieu sera pour toi une pierre d'achoppement. Dieu sera toujours pour toi une pierre d'achoppement. Bien-aimé, regardez bien. La Bible nous dit ici, les chrétiens ont pris courage, ils ont pris assurance et ils se sont mis à annoncer la parole sans crainte. Mais Paul n'était pas là avec eux. Mais il n'avait pas eu un réveil. Qu'est-ce qui a permis à ces chrétiens de prendre courage? C'est la souffrance de Paul. Et comment Paul a interprété la souffrance par laquelle il était en train de passer. C'est comment Paul a interprété la souffrance par laquelle il était en train de passer. Alors, bien aimé, nous sommes rendus dans une situation qui est très compliquée pour l'Église. C'est pourquoi je sais et je suis convaincu que l'Église va accoucher d'un fils mâle. Bien aimé, je vais vous expliquer. L'Église, cette femme que vous lisez dans le livre d'Apocalypse, va accoucher un fils mâle. Et ce fils mâle, c'est lui qui va régler le problème de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, Dieu va utiliser ce fils mâle pour le régler. Je vous dis la vérité. Il y a une église qui est en train de naître dans l'église. Il y a une église qui est en train de naître dans l'église que personne ne voit. Il y a une église qui est en train de naître dans l'église. Et cette église-là, Dieu est en train de la façonner, Dieu est en train de la préparer pour les temps difficiles. Alors, la Bible nous dit ici, quand Paul a brisé le mythe de la pseudo-souffrance et de la pseudo-captivité dans laquelle il était, la Bible nous dit que ce n'est pas seulement les chrétiens qui ont bénéficié, c'est-à-dire les gens qui étaient avec Paul, même les ennemis de Paul ont bénéficié de cette plateforme que Paul venait de créer. Comprenez bien, la souffrance, les difficultés, les calamités, les problèmes par lesquels nous passons sont un moyen par lequel Dieu prend. Il passe pour donner la vie, non pas seulement à nous, à nos proches, même à ceux qui ne nous aiment pas. Dieu leur donne la vie. Regardez bien. Lorsque Joseph a été arrêté et mis en captivité, il n'y a pas seulement Joseph qui a bénéficié. Il n'y a pas seulement Jacob qui a bénéficié. Mais la Bible nous dit que la terre entière elle-même allait en Égypte pour manger, pour acheter de quoi manger. La Bible nous dit que lorsque Paul a été mis en captivité, il dit quelques-uns, il avait prêché Christ par envie et par esprit de dispute. Alors, qui étaient ceux qui prêchaient Christ par envie et par esprit de dispute? Ceux qui prêchaient Christ par envie et par esprit de dispute, c'étaient les rivaux, dont les ennemis de Paul. Mais eux aussi, avant que Paul n'aille en captivité, avaient peur d'annoncer l'évangile. Lorsque Dieu a fait passer Paul par la fournaise, et Paul a compris que cette fournaise, c'était pour purifier l'or, et que le message est arrivé, même les ennemis de Paul ont eu une plateforme pour annoncer l'évangile. Eux aussi, ils ont pris courage. Je vous dis la vérité. Les difficultés, les épreuves, les tentations, les pièges par lesquels nous passons ne sont pas seulement une plateforme qui va bénir nos proches, mais ça va même bénir nos ennemis. Ce n'est pas juste une plateforme qui va encourager celui qui t'aime, ça va aussi donner du courage même à celui qui te hait. Je vous dis la vérité. Même dans vos lieux de service, vous l'observez. Il y a des personnes qui, avec une posture, ont subi l'injustice. Même leurs ennemis sont venus leur dire, vraiment, tel que tu as réagi, ça me donne le courage de tenir dans mes problèmes. Même celui qui te maltraitait au travail, même celui qui ne voulait pas parler avec toi à l'école, même celui qui ne voulait pas te voir dans la famille, la manière dont tu as réagi face à la difficulté, il est venu te dire,
Vraiment, je voulais juste te dire que, madame, ta façon de réagir m'a impressionné. Et ça me redonne courage moi-même dans mes problèmes. Mais je vais te dire en partant, je ne t'aimais pas. Je ne t'aimais pas. Mais tu viens de m'impressionner. Je ne veux pas me laisser abattre. C'est ça le message de Paul. Lorsque nous commençons à chercher les voies de Dieu, même nos ennemis vont trouver un refuge ou se mettre à l'abri du soleil. Mais si nous voulons voir les actes de Dieu, nous voulons voir les promotions, nous voulons voir les bénédictions, nous voulons voir les percées, nous les aurons. Mais nous n'allons jamais entrer dans la terre du repos. Ceux qui avaient mangé la manne sont finalement morts. Ceux qui ont mangé la caille, la vie dans le désert, ont été finalement frappés d'une maladie et ils sont morts. La fièvre les a décimés. Ceux qui ont vu la gloire de Dieu et qui n'ont pas cherché à comprendre avec un autre esprit, comme l'esprit de Caleb et de José, ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Ça prend un autre esprit. Ça prend de force d'esprit dans lequel on nous a enchaînés. La Bible dit de ses serviteurs Caleb et Josué qu'ils ont eu un esprit différent. Différent. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Que personne ne nous trompe. Que personne ne nous trompe. Si tu vois la catastrophe et que tu rends grâce à Dieu, tu dis Seigneur, je te bénis pour cette catastrophe, tu viens de démontrer à Dieu que tu as un esprit différent. Dieu te fera entrer dans ton lieu de repos. Si tu vois la calamité et que tu dis à Dieu, je te rends grâce pour la calamité, Dieu te fera entrer dans ton lieu de repos. Je vais vous dire, vous connaissez, j'étais en train de chercher une chambre à Catino, vous le savez. Je suis arrivé chez le monsieur qui devait me donner la chambre. La manière dont le monsieur m'a reçu, je suis resté tranquille, je suis resté tranquille. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux juste me donner l'opportunité de dormir ici, la semaine, pour que je puisse chercher une chambre? Il m'a dit oui. Si je vous décris comment j'ai dormi, si je vous décris sur quoi j'ai dormi, mais je suis resté tranquille et j'ai rendu grâce à Dieu. Pendant que j'étais là, je cherchais une autre chambre. J'ai appelé un monsieur qui m'a donné rendez-vous. Dans la pluie, je suis parti, il pleuvait. Et je me suis pointé devant une porte comme ça. Il m'a dit qu'on va ouvrir, personne n'a ouvert. J'ai rendu grâce à Dieu. Parce que je voulais voir non pas les actes de Dieu, mais les voies de Dieu. Je suis resté tranquille. Et j'ai pris ma voiture, je suis reparti. Quand le temps de Dieu est revenu maintenant, ce temps est arrivé, bien aimé, quand j'ai vu où je devais vivre, et le monsieur qui m'a donné la chambre, j'ai vécu, quand il m'a vu, il m'a dit, ton esprit, je sens comme s'il y a comme ça donne. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il me dit, il se sentait en paix. Je voulais lui dire non, il me dit, tu n'es pas obligé de payer maintenant. Tu n'es pas obligé de payer. Il y a quelqu'un qui venait ici, un étudiant qui venait maintenant, non, il ne m'a même pas écrit, toi tu vas prendre. Vous comprenez ça? Mais si j'avais ouvert ma bouche pour me plaindre, j'aurais basculé dans une autre chose. J'aurais démontré à Dieu que j'ai un autre esprit. L'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist. Alors, comprenez bien comment nous avons brisé le cœur de Dieu. Dieu a envoyé la réponse. Dieu nous a répondu au temps convenant. Mais Dieu n'a jamais conçu. Beaucoup de vierges ont rejeté l'ange Gabriel. Puisque la lignée, aucune de ces personnes ne s'appelait Jean. Beaucoup ont été frappés de mutisme par l'ange. Pourquoi? Parce que les voies de Dieu, nous ne les comprenons pas. Nous avons été habitués à grandir dans les actes de Dieu. Nous cherchons Dieu pour ce que Dieu nous donne. Mais nous ne cherchons pas Dieu pour qu'il nous enseigne ses voies. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, l'église est pleine. Demain, l'église est vide. Vous allez voir aujourd'hui, quelqu'un persévère. Après, demain, il est découragé. Et c'est une preuve qu'il n'est pas né de Sion. Parce que ceux qui sont nés de Sion ont l'ADN de Jésus-Christ. Ils savent persévérer, ils savent tenir, ils savent voir au-delà, ils savent mépriser la souffrance en vue de la joie qui leur est à venir. Ceux-là, ils ont l'esprit de Caleb, ils ont l'esprit de Josué. Et à ceux-là, Dieu donnera d'entrer dans leur terre de repos. À ceux-là, Dieu se lèvera pour les accueillir. À ceux-là,
Dieu va les présenter, le Fils va les présenter au Père et il va dire, voici ceux que tu m'as donnés, les enfants que tu m'as donnés, je viens te les présenter. Mais ceux qui ont l'esprit contraire, ceux qui ont un autre esprit, un esprit lâche, un esprit qui est toujours prompt à se plaindre, un esprit qui veut voir ce que Dieu donne ou bien on abandonne Dieu, un esprit, cet esprit de l'Antéchrist, Dieu ne pourra pas les appeler mes fils et mes filles. Je vous en supplie, écoutez-moi très bien. C'est ce qui a trompé l'Église. C'est ce qui a trompé l'Église. C'est ce qui nous trompe. Et ce qui nous amène à croire des fables au lieu de chercher la vérité. Certains prêchent pour me créer des problèmes. Ceux-là, ce sont mes ennemis. Ce sont les gens qui ne m'aiment pas. Ils prêchent pour me créer des problèmes. Mais tout compte fait, ils ont vu la porte qui a été ouverte à cause de ma persévérance. Ils ont vu la porte qui a été ouverte à cause de ma persévérance. Ils ont compris qu'il y avait une opportunité qui a été ouverte et ils ont saisi l'opportunité. Ils ont saisi l'opportunité. La Bible nous dit ici, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Je voulais vous dire quelque chose concernant les motivations. Je voulais vous dire quelque chose. Faites attention avec vos pensées. Regardez bien. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et que tu n'aimes pas Dieu dans tes pensées, tu n'aimes pas Dieu du tout. Quel est le rôle des pensées? Quel est le rôle des pensées? Parce que les pensées dans le monde astral, c'est-à-dire le monde spirituel, sont ce que nous ne pouvons pas imaginer. Dans le monde spirituel, on ne communique pas avec la parole. On communique avec la pensée. Donc, une communication d'un être spirituel qui fut dans un corps physique est une réalité qu'il établit, qui est capable de changer son avenir. Vous comprenez un peu? Donc, chaque fois que quelqu'un passe, il est capable de modifier la trajectoire de sa vie. Chaque fois que tu gardes une pensée, tu deviens esclave de cette pensée et ton être prend la disposition de cette pensée. Regardez, la Bible dit que quoi? Ils ont eu de mauvaises motivations et ils m'ont créé des problèmes. Ça veut dire quoi? Les motivations que ces gens ont accentué des problèmes. Mais est-ce qu'ils connaissaient les motivations? Leur motivation a engendré leur action. Et leur action a été conduite dans la direction de leur motivation. Donc, chaque fois que tu es enchaîné par une pensée de peur, tu deviens de la peur incarnée. Cela va commencer à affecter tes neurones, ça va créer des stimuli, ça va attaquer ton rythme cardiaque et à l'instant là, tu seras complètement paralysé. La Bible dit cela par un esprit. Quel était l'esprit qui les animait? Un esprit de dispute. Voilà les chrétiens qui étaient animés d'un esprit de dispute. Pourquoi l'esprit de dispute avait pris le contrôle d'eux? À cause de leur motivation. Donc, les motivations de ton cœur, même si toi, tu penses que l'autre être humain ne les voit pas, ces esprits qui sont derrière connaissent l'énergie négative que ton esprit dégage. Et à cause de ça, vont préparer une prédestination, une préprogrammation pour ta destruction. On a tué. Regardez comment Judas est mort. Judas est mort par une programmation bien élaborée. On est parti des motivations de Judas. Judas a suivi Jésus. Pourquoi? Pour le gain. Les démons le savaient. Puisqu'ils ont suivi Jésus pour le gain, on a parti crescendo. Et c'est par le gain qu'on a tué Judas. Premièrement, le diable s'est arrangé qu'on lui donne le porte-monnaie. Et dans le monde spirituel, on connaît. Si tu aimes l'argent, même un ange ne va pas te sauver. On va s'arranger à ce que sur ton chemin, il y ait toujours l'argent.
On va s'arranger à ce que sur ton chemin, il y ait toujours l'argent. Alors, puisqu'il y avait l'argent dans le cœur de Judas, Satan, qui connaissait ça, a programmé. Et Judas était toujours en contact de l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à voler. Il a commencé, il prenait petit à petit. Il prenait petit à petit. Il prenait petit à petit. Cela ne suffisait pas. Mais est-ce que Judas savait qu'il partait pour la mort? Il ne savait pas. Hein? Je vais vous dire la vérité, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il partait pour la mort. Et il est arrivé à un lieu où on a acheté un parfum et on a versé aux pieds de Jésus. Judas s'est indigné, il a dit, mais c'est quelle histoire ça? On pouvait vendre ce parfum à 300 deniers et donner l'argent aux pauvres. Et Jésus lui dit qu'il disait ça parce que c'était un voleur. Il aimait l'argent, ce n'est pas parce qu'il aimait les pauvres. Il était en train d'aller dans le chemin de sa mort. Les motivations de nos cœurs attirent des démons spécialisés pour nous détruire selon l'idole de notre cœur. Les motivations de nos cœurs attirent des démons spécialisés pour nous détruire selon l'idole qui est dans nos cœurs. Et c'est comme ça que Judas est parti. Maintenant, Judas est arrivé, il avait donc le grand jackpot. On lui a proposé 30 pièces d'argent pour livrer le Seigneur. Vous voyez que le sentier de Judas était toujours truffé d'argent. C'était toujours le sentier de sa mort, était toujours pavé d'argent. Ce qui l'a mené à la mort était pavé d'argent à cause des motivations de son cœur. À cause des motivations de son cœur. Donc les motivations du cœur, les pensées du cœur sont des choses qu'il faut contrôler. Il faut mettre notre pensée à la purification par le renouvellement de la pensée. Chaque fois que tu es en train de prier, et même quand vous priez en langue, je vais vous donner un conseil. Vous avez deux types de pensées. Il y a deux types de pensées. Faites attention. Quand vous êtes en train de fonctionner dans le monde spirituel, contrôlez l'intégralité de votre être. Comprenez ça? Les connexions dans le monde spirituel, c'est-à-dire, quand tu es dans la présence de Dieu, il y a un facteur qui t'amène devant son trône. Si ce facteur n'est pas réuni, tu n'es pas devant le feu du Seigneur. C'est ta pensée. Personne n'entre dans la présence de Dieu si sa pensée n'est pas connectée avec le Seigneur. Si ta pensée n'est pas connectée à Dieu, tu ne peux pas rentrer dans sa présence. Parce que ta pensée définit la position dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi beaucoup sont attaqués pendant qu'ils sont en train de prier. C'est pourquoi beaucoup sont attaqués pendant qu'ils dorment. C'est pourquoi beaucoup sont attaqués dans les situations difficiles. Regardez dans une situation difficile. Quel est le problème? Quelle est la chose qu'on attaque le plus? D'abord les pensées. Regardez bien. C'est-à-dire, tu viens peut-être de perdre de l'argent. Tu marches et tu perds, supposons, $500. Immédiatement, quelque chose se passe au niveau de ta pensée. Comment le diable a fait pour que ces hommes créent plus de problèmes à Paul? C'était au niveau de leur pensée. Quand le diable réussit à infiltrer ta pensée, il est capable de te séparer de Dieu et il est capable de te mettre dans un mauvais chemin. La Bible dit qu'il a obscurci leur intelligence. Ils ont des pensées vaines. C'est pourquoi ils sont séparés de la vie de Dieu. Ça veut dire quoi? Tes pensées sont capturées. Tu ne peux plus voir Dieu. Donc, chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu, chaque fois que vous opérez, chaque fois que vous marchez, faites tout pour être dans l'intégralité de vous-même. Vous êtes capable de prier et en même temps en train de maudire Dieu par vos paroles. Et vous ne savez pas quand vous le faites. Je dis bien, vous articulez des paroles. Et quand vous vous soutenez, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça vous est souvent arrivé. Tu es en train de prier, puis tu dis, mais qu'est-ce que je dis?
qui a pu infiltrer les pensées entre deux pensées, qui a infiltré les paroles entre deux paroles. Contrôler notre être capable de contrôler notre être capable de prendre le contrôle de l'intégralité de notre psychisme, être capable d'être maître de nous-mêmes, afin que l'ennemi ne définisse pas un chemin par lequel nous allons passer. Les motivations de ces hommes ont créé beaucoup de problèmes. Et ces hommes étaient juste animés d'un esprit, un esprit de rivalité. Paul est en train de faire grandir le ministère, moi aussi. Il faut qu'on sache que je suis un grand homme de Dieu. À cause de ça, je vais faire aussi des choses. Et je vais prier comme Paul prie. Et je vais prêcher, je vais chasser les démons au nom de Paul que les motivations. Et Paul dit ici, ces motivations n'étaient pas pures. Et ces motivations ont engendré étaient destinées à engendrer beaucoup de tribulations dans la situation dans laquelle Paul se trouvait. On va avancer rapidement, je vais clôturer par là avant qu'on ait pris. Éphésiens chapitre 5, verset 16, on va lire. Excusez-moi, les lunettes là, ça va pas bien avec. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Je vais vous dire une vérité. La volonté de Dieu ne vous sera pas communiquée si vous ne faites pas d'efforts. Il utilise le mot comprenez, discernez. La volonté de Dieu est la conséquence, le produit d'un travail bien élaboré, d'une discipline pour pouvoir y parvenir. Il dit, ne soyez pas inconsidérés. Qu'est-ce qu'un homme inconsidéré? Un homme inconsidéré, c'est quelqu'un qui fonctionne sans objectif, qui ne sait pas où il part, l'homme qui ne sait pas fixer des valeurs. Donc, un être inconsidéré, c'est quelqu'un qui ne connaîtra jamais la volonté de Dieu. Comprenez un peu? Donc, pour que tu connaisses la volonté de Dieu, il y a une discipline que tu dois développer. La volonté de Dieu, c'est une chose qui se cherche. C'est une chose dans laquelle nous travaillons. Et à la fin, nous allons la discerner. La Bible dit pour discerner. Tu ne discernes pas quelque chose qui est apparent. Tu discernes quelque chose qui est enfui. C'est pourquoi il dit, ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas stupides, ne fonctionnez pas comme les gens qui ne savent pas où ils vont. Ayez des objectifs dans la vie, donnez-vous des valeurs, appréciez les choses que Dieu vous a données et donnez-vous de la peine pour vous asseoir. Prenez votre Bible et dites à Dieu, je vais aller au nord, quelle est ta volonté? Et tu vas la trouver à force de chercher. Comprenez, la volonté de Dieu est la conséquence d'une activité cérébrale. Si tu n'engages pas ton cerveau, écoutez bien, Dieu est le Dieu de l'intégralité du corps. Il y a une partie du corps qui n'entre pas dans la recherche de Dieu. Cette partie sera exclue et le plan de Dieu ne pourra pas grandir. Comprenez, c'est-à-dire dans la compréhension, il y a un processus où tu analyses et tu es convaincu par les résultats tangibles. Que ici, je sais que Dieu, j'aille au nord et je m'en vais au nord. Comprenez un peu? Mais quand Paul il la vision d'un Macédonien, la Bible dit, et il comprit que Dieu voulait qu'il aille en Macédoine. Ce n'est pas parce qu'il avait une vision que c'était Dieu qui l'envoyait. Non, il y a des manipulateurs des pensées. Il y a des manipulateurs du monde qui sont capables de te créer des visions. Et tu vas voir une vision et tu iras là-bas, tu vas mourir. Il y a des gens qui sont entrés dans des alliances avec des visions diaboliques, qui étaient de très bonnes visions, mais les esprits qui leur parlaient dans les visions ne reconnaissaient pas que Jésus était venu en chair. Déjà, ces personnes n'ont même pas eu le temps de poser à ces esprits les questions qui es-tu. Dès
Dès qu'ils ont vu la vision, ils ont dit Dieu m'a parlé. Après, ils sont partis de la catastrophe. Comprenez ça? Donc, dans la recherche de la volonté de Dieu, il y a une activité de l'intellect qui doit rentrer. Si tu ne prends pas le temps de chercher la volonté de Dieu, de l'analyser, tu vas la comprendre. Et lorsque tu vas la comprendre, elle sera ferme et certaine. Et Dieu va te le confirmer. Maintenant, pas d'autre chose. Alors, notre problème, c'est que nous sommes dans un état providence, un peu comme le communisme. Tout nous est donné gratuitement. Donc, nous venons, on fait le minimum et Dieu va faire le maximum de nous montrer sa volonté. Non. Ne soyez pas inconsidérés. Le premier pas pour connaître la volonté de Dieu dans toute chose, c'est de te mettre dans le principe et de te dire à toi-même, je ne serai pas fou. Je ne m'engage pas dans quelque chose que je ne connais pas. Quels sont les objectifs de Dieu pour ma vie? Où est-ce que Dieu est en train de m'amener? Si tu ne connais pas où Dieu t'amène, il ne pourra pas t'amener autrement. C'est pourquoi nous faisons des crises de christianisme. Où quelqu'un te dit, je n'entends plus Dieu, tu l'entendais avant. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que tu veux? Si tu ne passes pas le temps à chercher qui est Dieu et le chemin qu'il veut que tu emprunt, comment tu voudras? Moïse a fait 40 jours. 40 jours. Quand il est monté le premier jour à la montagne, il n'a pas vu Dieu. Le deuxième jour, il n'a pas vu Dieu. Après un certain nombre de jours, Dieu est apparu à Moïse. Mais il devait rester. Il devait rester sur la montagne. Donc, si tu ne restes pas sur la montagne et que tu descends rapidement de la montagne, ça se peut que Dieu vienne quand tu es parti. C'est ça qui a créé la catastrophe avec Saül. Il n'a pas attendu Dieu. La volonté de Dieu, ça s'étudie, ça se comprend, ça s'analyse, que personne ne vous trompe, que l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence, c'est par révélation. Qu'est-ce que la révélation? La révélation est une intelligence qui vient d'un autre monde, que tu dois comprendre dans le monde aussi avec ton intelligence. Vous comprenez ça? Le mot révélation, ça veut dire qu'on t'amène dans une dimension où tu as une intelligence qui est au-delà de ce que tu comprends. Et tu dois venir baisser la vitesse de cette intelligence dans le monde avec ton intelligence. Donc, on nous embrouille. On nous embrouille et on fait des prières. Que l'homme n'agisse pas dedans. Que notre intelligence ne rentre. Si ton intelligence ne rentre pas dedans, tu es fini. Les démons vont te trouver. Il faut que ton intelligence rentre dedans. Que tu analyses, que tu écrives, que tu soulignes, que tu saches que oui, ici j'ai posé une question tel jour et Dieu m'a dit ceci, pourquoi aujourd'hui encore j'ai telle chose qui contredit ceci. Ton intelligence doit rentrer dedans. Ton intelligence doit rentrer. C'est pourquoi il dit comprenez. Tout ce que tu ne comprends pas, fais attention. La compréhension, c'est une chose, c'est la clé. C'est pourquoi la vie éternelle, au-delà de Jésus, comme il nous a dit, Jésus lui m'a dit, écoutez, à un niveau que la vie éternelle, c'est la connaissance. Il dit, voici la vie éternelle. Ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais c'est Jésus qui parle. Pourquoi il n'a pas dit que la vie éternelle, c'est qu'il croit en moi? Il a dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Donc, pour que tu connaisses Dieu, il faut qu'il y ait une dimension de ton psychisme qui rentre en activité. Le psychisme de l'homme, c'est quoi? C'est la partie du milieu entre le monde invisible et le monde visible. Donc, ton psychisme n'est pas bien établi, c'est-à-dire ta dimension mentale, tu ne l'entretiens pas, tu vas mourir. Tu vas mourir, je vous dis la vérité. La dimension mentale de l'homme, c'est l'énergie qui permet à l'homme de vivre de l'autre côté ou bien de vivre de ce côté. Dans le jour où il a refusé d'utiliser son intellect pour poser la question à sa femme Ève, qu'est-ce que tu viens de manger là? Et qu'il a seulement pris et il a mangé. Il est mort. Si tu avais pris le temps de poser la question à Ève, qu'est-ce que tu viens de manger? Adam ne serait pas mort. Il aurait dit, Ève, tu as mouru ça. Mais regardez, il n'a pas utilisé son intelligence. Il a pris le fruit et il a mangé. Il a mangé pourquoi? À cause de l'amour qu'il avait pour sa femme. La patience. Donc, quelqu'un vient te dire, dès une telle révélation, quoi? Tu dis, OK. Tu crois. Tu peux utiliser ton intelligence. Le diable va te piloter. C'est pourquoi pour connaître la volonté de Dieu, ça prend les gens qui se réveillent très tôt le matin. Étudie leur Bible. Souligne la Bible. Écris dans le cahier. Médite, ferme le cœur et dis à Dieu, c'est moi ici. Je veux comprendre ce que tu dis.
je vais comprendre. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la foi, nous avons la capacité de comprendre par notre intellect que Dieu a créé les cieux. Comprenez ça? Par la foi, nous sommes capables de comprendre. C'est par la foi que nous savons qu'il y a un monde derrière qui active notre monde. La foi, là, c'est quoi? C'est la connaissance de ce que Dieu nous a dit. Ceux qui ne connaissent pas ce que Dieu dit n'ont pas la foi. Donc, il y a un niveau où ta connaissance, ta compréhension, en fait, c'est ça. C'est pourquoi la foi se résume en quoi? C'est pourquoi la foi sans l'amour ne sert à rien. Vous comprenez ça? C'est ça que nous devons comprendre. C'est pourquoi, je vous ai dit la vérité, c'est pourquoi vous voyez des gens qui croient en Jésus. Est-ce que nos mamans ne croient pas en Jésus? Nos frères qui font la question alcoolique, ils voient, qui courent après les filles et les hommes, est-ce qu'ils ne croient pas? Si tu lui dis, il va te dire, Jésus est le Fils de Dieu, je crois en lui, j'étais à Noël à l'église. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas conformer sa vie? Parce que son intellect n'a pas été transformé. Parce qu'il n'est pas revenu dans une causalité où il sait que ce qu'il est en train de comprendre a une implication. Le jour où la lumière de Dieu rentre dans son intellect, ce moment, la foi est ajustée. Comprenez? Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés. Calculez bien, comptez bien, calculez bien. Et la Bible nous dit ici, vous allez connaître quelle est sa volonté. Ce n'est pas discernement. La volonté de Dieu, ce n'est pas dans le sommeil. Oui, il peut te montrer le chemin dans le sommeil. Mais c'est dans le discernement. Et ce discernement, à force de cultiver ce discernement, tu parviens à un niveau de maturité. Dans cette maturité, tu es capable, en fonctionnant, de savoir que non, Dieu veut que j'aille à gauche. Dieu veut que j'aille à droite. Parce que tu as développé par là l'expérience à travailler tes sens spirituels, à comprendre où Dieu veut t'envoyer. Bien-aimés, c'est pourquoi ce matin, je vous parle des voies de Dieu. Vous devez les regarder au-delà des yeux visibles. Vous devez les regarder au-delà des yeux visibles. C'est ça. Donc, si nous développons cette capacité, nous allons pouvoir comprendre. À chaque moment, nous allons donc pouvoir comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre des Romains, il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour que toute chose concourt en ton bien, il faut que tu aies dépassé le stade sensuel, où les choses qui te plaisent, les choses qui sont bien en apparence, ce sont les choses que Dieu fait pour toi. Donc, ça concourt pour mon bien, parce que je n'ai pas été arrêté par les prisonniers qui étaient en train de rafler le quartier. Alors, Dieu est bon. Et même si les prisonniers t'avaient arrêté, ça concourait pour ton bien. Et même si tu venais de perdre ton vol, tu devais aller quelque part, ça concourt pour ton bien. Et même si on vient de te faire partie de ton travail, ça concourt pour ton bien. Et tous les même si, ça concourt pour ton bien. Mais ça concourt pour ceux qui aiment Dieu, pas ceux qui le détestent. Si tu n'aimes pas Dieu, tout malheur, toute chose qui t'arrive en mal va te détruire. La Bible dit que le juste est environné de sa grâce, mais le malheur tue le méchant. Donc, quand le malheur arrive, ça regarde dans ton cœur. Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu? S'il y a l'amour de Dieu, ça se transforme en bien pour toi. C'est-à-dire, tu vas tirer une leçon, tu auras une plus-value et Dieu va te protéger. Mais si ça trouve dans ton cœur de la rébellion, ça trouve dans ton cœur du blasphème, ça trouve dans ton cœur l'orgueil, ça se transforme en bête sauvage et ça te détruit. Voilà le malheur. Vous comprenez ça? C'est pourquoi ne soyons pas inconsidérés, bien-aimés. Comprenons quelles sont les voies de Dieu. Je voudrais que nous puissions prier ce dimanche pour adresser certaines situations qui paraissent compliquées.